Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO réalisé en live du Master IMO 2021. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Guerre, le chef d'orchestre de ces 2 jours de formation à destination des entrepreneurs et des professionnels de l'immobilier, et Didier Gélanor, coach et conférencier international qui vient de clôturer l'événement. Comment faire pour que ça pulse dans sa carrière, dans sa vie professionnelle, Didier ? Très très bonne question, et en même temps c'est difficile de prendre la balle comme ça parce que la conférence elle durait, mais le sujet elle est intéressant, c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs veulent se réaliser, veulent se dépasser, veulent améliorer leur vie, gagner de l'argent, et souvent on est pris par des défis. Avec beaucoup d'humilité, ce que moi je dirais vraiment c'est la grande question, c'est vraiment de se rappeler pour qui est-ce qu'on fait ça, pas le pourquoi, mais je pense pour qui. Pour qui? Parce qu'on ne se rend pas compte que devant nous, les clients, il y a un être humain qui a des rêves, qui a des projets, qui a une vie, qui a un espoir, il vient nous voir avec toute l'ambition grâce à nous, d'accomplir un rêve. Et je pense que c'est un privilège en tant qu'entrepreneur de se dire que avec mon produit, je vais permettre à cette personne-là d'être heureuse en fait, et de pouvoir profiter de ce bien-là. Je suis une opportunité en fait, et je pense que c'est un privilège qu'il faut prendre avec beaucoup d'humilité et en même temps beaucoup de conviction, parce que c'est pas juste de dire que ok, le client il est arrivé, mais d'être à la hauteur de l'expérience qu'on veut faire vivre aux clients. C'est-à-dire que c'est pas juste la maison qui va faire le truc, mais comment est-ce qu'il va être accueilli. Le service client, ça va être quoi après? Parce qu'on n'est pas juste là pour vendre au client, on est là pour lui vendre plusieurs fois, et même à toute sa famille, à toutes ses amis et à tous ses amis. Donc, une bonne expérience, on ne se rend pas compte de toute la portée qu'il y a derrière. Donc, vraiment, pour qui on le fait. Donc, expérience client, et puis aussi, moi, ce que j'ai retenu de toutes les interventions, mais surtout de la vôtre, c'est d'être clair avec soi et de surmonter ses blocages, ses peurs, et de croire en son étoile. C'est évident, mais maintenant que vous êtes en train de me titiller là-dessus, on va y aller. Ah oui, quand même. Parce que effectivement, le fait on ne se rend pas compte parce qu'on est tellement capable de beaucoup de choses. Moi, il y a certaines choses que je ne savais pas que je pouvais faire, mais que ce soit augmenter son chiffre d'affaires, augmenter sa clientèle, ses résultats. On est tellement capable des choses extraordinaires, sauf qu'il y a des histoires qu'on se raconte, il y a des préjugés que l'on a, il y a des peurs. Et très souvent, ça c'est souvent le piège quand on a beaucoup d'expérience, on est un peu dans son expertise où finalement ça devient un frein. Donc l'idée réellement c'est de comment se réinventer, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des peurs qu'il faut que je décide d'affronter, mais surtout il va falloir que je crée des nouveaux défis en fait. Il faut que je vois mon entreprise comme une aventure où à chaque année, à chaque trimestre, j'ai des nouveaux défis, et j'embarque avec moi toutes les personnes qui y sont. Donc pour affronter les peurs, forcément il faut passer à l'action, mais c'est pas de se mettre en danger complètement, mais c'est de prévoir. Et pour ça, il y a un truc que moi je trouve très génial. C'est un leader, il n'avance pas seul, il ne réussit pas seul. C'est con. La réussite toute seule, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun goût. C'est un peu comme si on arrive au paradis tout seul. C'est sans saveur, ça sert à rien. Mais par contre, quand on est au paradis et qu'on est entouré des gens qu'on aime, oh là, ça devient le paradis, ça devient génial. Donc l'idée vraiment, c'est de se dire que je vais avancer, mais qui va être à côté de moi en fait? Avec qui je vais partager ce gâteau? Parce que je peux augmenter mon chiffre d'affaires, mais il faut qu'il y ait des gens qui vont me soutenir, qui vont me comprendre, qui vont m'aider, avec qui on va se passer le relais, mais surtout aussi dans ma vie personnelle, qui va me soutenir quand je vais flancher, quand je vais manquer d'énergie. Il y a la famille, bien sûr, il y a la femme, il y a le chéri, mais peut-être un coach, peut-être un mentor, ça aussi, ça aide énormément. Des personnes qui nous ont amenés à voir notre projet, notre vision, notre problème différemment finalement. Olivier, qu'est-ce que ça t'a inspiré l'intervention de Didier? L'intervention de Didier, elle a magnifiquement clôturé le Master IMO, parce que j'ai pensé qu'on était déjà allé assez loin dans l'idée
de proposer des idées, des outils, des visions aux conseillers. Et Didier a rajouté une brique supplémentaire, c'est bâtir un empire, mais bâtir un empire pas pour soi-même, comme il a dit, pour partager avec les autres, pour entraîner tout le monde dans une cause qui a du sens. Et je crois que quand il parle de se réinventer, ça doit être dans notre modèle d'affaires une habitude. On ne peut pas continuer un business et travailler 30 ans sans se réinventer parce que sinon on perd le sens de son travail. Et le fait de se mettre en danger, le fait de se lancer des challenges, le fait de recalibrer ses priorités, ça permet aussi de donner beaucoup plus de sens. Et comme il a si bien dit, de vivre une expérience, une aventure. Et voilà, on entraîne tout le monde là-dedans. Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Est-ce qu'il faut un ADN spécial au départ? Ça, c'est une très très bonne question parce que j'y crois pas du tout. Je crois que tout le monde peut devenir un entrepreneur. Avec un bon coach. Oui, avec un bon coach. Et même souvent, même si on n'a même pas de coach, parce que c'est un peu comme le leadership. Moi, avant, je pensais que pour devenir un leader, il fallait être un patron et tout ça. Mais le seul truc, c'est une personne ordinaire. Un entrepreneur, pour moi, c'est une personne ordinaire qui a juste une cause, une vision, quelque chose à partager. Dès qu'on a ces deux-là, on est déjà prêt pour être entrepreneur. Parce qu'en fait, on est souvent un entrepreneur sans s'en rendre compte. Regardez une maman qui se bat pour ses enfants, elle entreprend tous les jours. Un père qui se bat pour ses enfants, il entreprend tous les jours. L'enfant qui se bat pour ses études, on entreprend tous les jours. Donc, c'est juste qu'à un moment, il y a une question d'argent et on commence à prendre ça très au sérieux. Il faut se mettre en avant, il faut se vendre et ça commence à être compliqué parce que c'est nous quoi. Il faut être devant les gens. Mais je pense que tout le monde a cette capacité-là, ouais. Alors Didier, vous intervenez dans plein de secteurs. Vous avez dit tout à l'heure que peut-être l'immobilier, ça vous a chatouillé l'idée de rejoindre le secteur de l'immobilier. Mais Ariane, vous êtes en train de dire ça, je vous regarde dans les yeux parce Oui, que vous ne vous rendez même pas compte à quel point moi j'ai adoré mon expérience ici à Master Immo. Très sincèrement, j'ai adoré parce que il faut savoir que moi, avant de venir ici, nous sommes en train d'acquérir un bien. D'accord? Sauf que j'ai attrapé le Covid, ça a été un peu grave et tout. Du coup, on est en train de se relancer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'étais en train de voir l'IMO du côté client. Et le fait d'avoir été là, de voir les acteurs, tous ces échanges-là, je me dis, mais en fait, l'immobilier, c'est, dans mon esprit, je vais vous dire vraiment ce que je pense, c'est que c'est simple en fait. Si on a le bon mindset, en réalité, c'est simple. Parce que il y a des gens qui veulent vendre un bien. Bon, nous, on a le temps pour pouvoir le faire. Il y a des gens qui veulent acheter, donc on a la capacité de présenter le bien, de l'écouter. Mais en fait, il faut juste écouter et le vendeur et l'acheteur et on est juste la passerelle, quoi. Mais en réalité, c'est génial. Je trouve que c'est un très très beau métier. C'est vrai, ça me titille. Dernière question, comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés dans le train en fait. Je pensais que Didier était un boxeur, je sais pas pourquoi. Et non, en fait, j'étais assis à côté d'un grand conférencier, d'un grand monsieur, et voilà, et j'ai passé un voyage juste fabuleux, simplement en discutant de nos métiers, de nos vies. Et il y a eu une connexion. Ça a été aussi le message pendant ce Master Immo, c'est de créer des connexions. Comment on fait pour créer des connexions? Et voilà, et puis je lui avais dit, j'aimerais vraiment que tu interviennes à un de mes événements. Et 3 ans après, il m'a offert l'opportunité de venir. Et voilà, c'était un très beau cadeau. Il faut que j'ajoute parce que c'est vrai que lui, il raconte l'histoire de notre rencontre. J'ai l'impression que c'est un couple. Ce que moi, j'aimerais réagir, c'est qu'on s'est vu qu'une seule fois avec Olivier. C'est une seule rencontre. Dans le train. Quel voyage? C'était 2 heures, à peu près. Mais on n'a pas discuté tout de suite parce qu'il était en train de travailler quand même. D'accord. C'est un bosseur, hein, il ne faut pas croire. Un bosseur et un boxeur, c'est ça? Il paraît. On va la garder celle-là, elle est bien bonne. Mais c'est surtout que Olivier, il a un truc, c'est que, parce que la fois où on s'est rencontrés là, il y a eu un flash, parce Olivier, il est très humain. Et c'est très rare, parce que les gens aujourd'hui, c'est beaucoup de calculs, beaucoup de qu'est-ce que tu as, tu pèses combien, qu'est-ce que tu vas m'apporter et tout. Et Olivier, il est très, bon, il n'y a qu'à voir l'événement, hein, ça a tourné autour de l'humain, on attire ce qu'on est. Et quand même 3 ans après, on a été en contact. C'est même pas qu'on s'est appelé chaque fois en fait, mais c'est que les fois où on s'est eu, ça a toujours été top. C'est ça que je veux dire, la connexion. Parce qu'on croit souvent qu'il faut qu'on se voit tout le temps, mais non. Il suffit juste d'une rencontre. Je sais que Olivier Guerre, moi ça. Il est dans ton paysage maintenant. Ouais, non, mais c'est génial, Heureux d'avoir été là. Mon podcast Immo.